Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes le mardi, si je ne me trompe, le mardi 28 juillet 2026. Il est 13 heures passées de 41 minutes en France. Nous entamons donc notre direct, comme toujours, avec à peu près 2h30 de retard. Le direct était annoncé pour 11 heures. Je suis en vacances, je suis déjà aussi un vieux, voilà. Je n'ai pas pu faire le direct à temps parce que j'étais pris, parce que j'étais occupé, j'avais des petites obligations. Et comme j'aime le dire, mieux vaut tard que jamais. Je lance donc le direct 2h40 minutes après. Il n'y a pas de souci. Je vais donc vous prier, mesdames et messieurs, de vous connecter et de partager le direct, de vous connecter et de partager le direct. Voilà. Connectez-vous et partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Connectons-nous et partageons le direct. Moi, je vous demande que deux petites choses. Sécuriser le direct en mettant des cœurs et le partager. Alors, le temps que les uns et les autres s'installent, je vais rappeler la thématique. Je vais aujourd'hui m'adresser à mon grand frère, le colonel en retraite, Didier Badjek. Voilà. Nous allons avoir un vin d'honneur ensemble. Et puis nous aurons une petite discussion entre petits frères et aînés. Ça va rester entre hommes en tenue. Ça va rester courtois, poli. Donc, voilà. Vous avez donc le sujet, la thématique. Le temps pour vous de vous connecter, de partager le direct et de le sécuriser. Nous allons faire un petit Congo-ça. Nous allons faire un petit Congo-ça. Alors, dites-moi comment se passent les vacances pour vous. Est-ce que ça se passe bien? Moi, je ne me suis pas déplacé. Je suis sur Paris, la région parisienne. J'essaye de bouger, d'aller à gauche, à droite avec la petite famille. Et je reprends mes activités la deuxième semaine du mois d'août. C'est pas pour autant fini les vacances. Alors, merci pour les vues qui montent. C'est une preuve que le direct était attendu. Le direct était attendu. Je ne vais jamais vous décevoir chaque fois que je vous annonce un direct, même si je le fais avec une marge de retard, mais je tiens toujours mes promesses. Nous allons donc aujourd'hui pas répondre, mais essayer de discuter, de boire un vin d'honneur avec le colonel Didier Badjek, ancien porte-parole des armées du Cameroun et désormais intellectuel, écrivain et panéliste sur les plateaux télé. C'est un consultant. Voilà. Nous allons donc humblement, modestement, avec beaucoup de politesse, nous adresser à lui. Vous savez que avec vous, du continent, il n'y a pas de repos. J'ai décidé de ne pas parler, ne pas faire de direct. Je dois faire un direct que le vendredi prochain, je serai quelque part. Et je me suis dit, je vais faire un direct étant là-bas. Mais dès que tu dors avec les Camerounais, quand tu te réveilles le matin, il y a toujours un dossier. Même si tu ne veux pas parler, tu es obligé de parler. Est-ce que vous ne pouvez pas nous laisser un temps soit peu, nous reposer et souffler? Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos au Cameroun. Même quand quelqu'un prend des sages résolutions que je ne vais plus, à un moment, il se sent obligé. Vous ne pouvez pas nous laisser un peu nous reposer et garder le silence. Des fois, le silence vaut d'or. On se tait, on garde le silence. On garde le silence. Quand on n'a rien à dire, on boit le vin. Vous savez, mon papa, je vais vous raconter une petite anecdote, a été un haut commis de l'État. Il a été directeur administratif et financier de la Sopecam à l'époque, pendant près de 25 ans, vers les années 70 jusqu'aux années 80. Mon père a été le secrétaire des conseils des ministres. Il est rentré au village. Mon père ne parle pas. Il boit le vin, il cultive ses champs, il est tranquille. Je connais beaucoup de colonels dans l'armée qui ont pris leur retraite. Ils sont tranquilles. Je vais exceptionnellement parler même d'un. Il ne sera pas content, c'est mon tonton. Je le salue. Le colonel Bipa
Bikele-Pierre Aimé, c'est mon tonton, un oncle maternel. C'est lui qui a arrosé mon galon. Le colonel Bikele-Pierre Aimé Enneton était major de sa promotion, gendarme. Il est allé en retraite dernièrement, après avoir été collégion du littoral. Il est rentré au village, il est tranquille, il n'est sur aucun plateau de télé, il ne fait aucune déclaration. Il est tranquille, le colonel Bikele-Pierre Aimé, qu'il m'en excuse et que la famille m'en excuse, c'est mon tonton. Je dis major de sa promotion, l'un des meilleurs, il a fait tous les stages à Saint-Cyr, il s'exprime très bien, brillant. Il a pris sa retraite, il est rentré à Mona Télé. Il cultivait les champs là-bas, il s'occupe de sa famille. Alors, moi, je ne peux pas comprendre que on donne des leçons aux petits frères qui ont 35 ans, on est soi-même bavard, prolixe sur les plateaux télé. Alors, avant que de commencer, je vais quand même donner les honneurs à mon grand frère, le colonel Didier Badjek. Parce que quand on était à l'école de police, les plus petits nous donnaient le café. Voilà. Et mon colonel, mes respects. Je suis au garde à vous. Mettez-moi au repos, mon colonel Didier Badjek, commissaire junior Zogo, matricule 600-011X. À vos ordres, mon colonel. Repos. Merci, mon colonel Didier Badjek. Alors, mon colonel, nous allons un peu causer ce matin. J'ai suivi votre sortie après les déclarations du cadet et notre jeune frère d'armes, le colonel, le capitaine Efoudou, Kenneth. Vous n'étiez pas content de sa sortie, vous lui avez rappelé les grands principes, tout ce qui fonde l'éthique, la déontologie, la philosophie de l'armée. J'ai dit, waouh, c'est quoi le problème même avec notre grand, si le colonel Didier Badjek? Il a fait l'école, il a déversé ça. Il a déversé ça, boum. J'ai écouté, j'ai dit, waouh. Mon colonel, aujourd'hui, donc, le petit frère va discuter, échanger humblement avec toi. Et j'espère que vous allez me laisser tranquille pour que je n'ai pas à faire des sorties de manière récurrente, permanente et récurrentielle. J'ai envie de me reposer. J'ai envie de boire mon matango. Tranquillement, ce sont mes vacances. Vous me gâchez les vacances. On ne peut plus souffler avec vous. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos. Alors, vous savez, mon colonel, vous me rappelez deux choses. Personnellement, nous avons eu un camarade qu'on appelait Kerning Kerbay Didier. Lorsque nous avons eu des problèmes, il tergiversait, il hésitait. On a pris un rendez-vous que nous allons sauver nos peaux et voyager. On s'est donné rendez-vous quelque part. On a attendu Kerning Kerbay, que sa famille m'en excuse, hein, personnellement. Les trois commissaires et Benezoko Kerbay. Il nous a tourné comme ça. Nous, on a pris la route de la Guinée. Après, on est arrivé ici en Europe. Quand on arrive en Europe, il commence à nous dire que, ouais, il souffre. Il faut qu'on l'aide à venir. On lui dit, nous sommes devenus des politiciens. Fais des tribunes. Avec ça, tu peux demander le visa. Nous avons fait des sorties sur le messager, Béné et moi. Le lendemain, notre frère d'armes, Kerning Kerbay, a fait une sortie, nous désavouant, qui n'est pas avec nous, que ce que nous faisons est irresponsable. Moi, je ne sais pas ce qu'on lui a promis. Au final, il allait présenter les NAM. Il était admissible. Étant donc à l'ENAM, je ne sais pas tout ce qui s'est passé. On a enlevé son nom. On a enlevé son nom. Et notre frère d'armes Kerning Kerbay est mort sans avoir jamais été réhabilité. La police n'a envoyé aucun représentant parce que les gens lui ont dit que tais-toi, garde le silence. L'armée, c'est la réserve, la police. Force de défense et de sécurité, c'est le maître. Tu ne dois pas parler. Tu as le devoir de réserve. Tu ne dois rien dire, ton problème va s'arranger. Il est mort, personne ne l'a rappelé. Et je vais dire ceci à mon aîné, le colonel Didier Badjek. C'est un philosophe qui le disait. Celui qui risque peut perdre. Mais celui qui ne risque rien perd toujours. Mon colonel Didier Badjek. Celui qui risque peut perdre.
Mais celui qui ne risque jamais perd toujours. Nous avons risqué. Nous avons pris un risque. Et Béné et moi. Et aujourd'hui, on a perdu, mais on a aussi gagné. Et Didier Kerbay, paix à son âme, a décidé de ne pas prendre de risques. Et il a perdu. Dans la vie, il faut oser. Il faut essayer. Alors, mon colonel, vous avez fait une grande sortie. Je vais mettre vos audios là. Vous avez reproché au jeune frère, le capitaine Effoudou. Vous lui avez reproché, je vais essayer de faire le résumé, la synthèse, l'économie de votre déclaration. Vous avez dit qu'un soldat doit se taire. Il la boucle, il ne parle pas. Donc un soldat est tenu à l'obligation, au devoir de réserve. Il ne doit rien dire, il doit se taire. Et vous êtes appuyé sur des grands principes éthiques, déontologiques, qui fondent et régulent le fonctionnement de nos armées. Et, mon colonel, avant de passer au peigne fin, votre déclaration, je vais vous faire suivre ce que vous avez dit. Ce que vous reprochez au jeune frère qui ne doit pas parler, il ne doit rien dire, un soldat se tait. Mon colonel, j'ai un problème avec ça. Vous voyez vos diplômes là, non? On m'a dit que vous avez soutenu un doctorat en géopolitique et en géostratégie. Vos diplômes là, je les prends comme ça, je déchire, je mets à la poubelle. Vous savez pourquoi? Vous êtes brillant et intelligent. Mais vous ne vous êtes pas arrimé au temps des armées modernes. Qu'est-ce qu'on attend d'elles? Vous êtes resté figé, statique, avec une vision moyenâgeuse, napoléonienne des armées. Le monde évolue. Le monde bouge, mon colonel. Mon colonel, Didier Badjet, le monde évolue. Ça, c'est une conception archaïque, obscurantiste, éculée, moyenâgeuse de la déontologie au sein des armées. Je vais vous expliquer pourquoi, pour ne pas faire des affirmations gratuites. Les gens ont de fois raison de dire que le CP dépasse le bac et le bac dépasse le doctorat. Je vais vous lire une petite déclaration de quelqu'un qui n'avait que le bac, qui n'a pas eu vos gros diplômes. Il s'appelait Thomas Sankara. Il a fait l'EMIA, l'école militaire interarmes, avec le bac. Thomas Sankara dit ceci, mon colonel Didier Badjet, que un soldat sans formation politique est un criminel en puissance. Mon colonel Didier Badjet, j'ai honte. J'ai honte que le président, paix à son âme, Thomas Sankara, qui n'avait que le bac, prenne à compte courant votre philosophie et vous ridiculisez l'armée du Cameroun. Vous vous dites que un soldat doit se taire. Il est un citoyen à part entière, entièrement en part. Il ne doit rien dire. C'est le merta, c'est le silence. Thomas Sankara vous dit, et vous dites que on ne doit pas ramener l'armée dans la politique. Mais Thomas Sankara vous dit, un soldat sans formation politique, mon colonel Didier Badjet, est un criminel en puissance. Moi, je n'y comprends plus rien face à cette dichotomie, face à ce principe d'Estopel. Vous dites une chose, le grand Thomas Sankara dit le contraire. Mais, à un moment donné, on se demande si le bac ne dépasse pas le doctorat, mon colonel Didier Badjet. Le bac, en vous suivant, de Thomas Sankara dépasse votre PhD en géopolitique, en géostratégie. Vous êtes resté figé dans le temps. Vous êtes resté avec une vision obscurantiste, archaïque, n'est-ce pas, du fonctionnement des armées. Mon colonel Didier Badjet, vous semblez confondre l'armée avec la loge, où règne la loi du silence et de l'omerta. Vous semblez confondre l'armée
avec un cartel, un groupe de mafieux où règne la loi du silence. Partout où règne la loi du silence, c'est une mafia. C'est un groupuscule qui fonctionne comme une secte. C'est une loge. Ça n'obéit à aucun canon de rationalité. Ça devient irrationnel. Et à ma connaissance, les armées, en général, et l'armée du Cameroun est une institution. Elle n'est ni une secte, ni une loge, ni un cartel, où on va te dire, tu gardes le silence, sinon on tranche la tête. Non. Non. Et mon colonel Didier Badjek, il ne faut pas confondre le silence avec le secret professionnel ou le secret gardé. Ce sont deux notions distinctes qui n'ont rien en commun. Alors, mon colonel, avant de décortiquer tout ça, je vais faire suivre aux Camerounais votre déclaration pour pouvoir restituer les choses dans leur contexte. Et je vais vous mettre deux vidéos. Une de vous, où vous tirez à boulet rouge sur le jeune capitaine Effoudou, l'accusant de désacraliser, de dévaloriser l'armée en se livrant à toutes sortes de déclarations et qui serait atteint de logorer. Et que dans l'armée, on doit être un taiseux, on doit être silencieux. Mon colonel, écoutons votre déclaration. Et après, on va encore écouter une autre déclaration de vous. Après, on va analyser et passer au pain fin. Écoutons le colonel Didier Badjek. Sur des questions politiques. Et pour la transformer en une armée prétorienne. Je dois dire que nous analysons, nous percevons un centre de gravité de certains acteurs à vouloir impliquer l'armée camerounaise sur des questions politiques. Et pour la transformer en une armée prétorienne. Je dois vous dire que ce genre de pratique, ce genre de démarche ne peut pas être fructueuse et est même dangereuse pour la sécurité de l'État. Là, je vous parle en militaire discipliné que j'ai été pendant plus de 35 ans et en ce que le militaire doit rester où il est. Vous voyez, aujourd'hui, je fais de la stratégie, je peux parler à découvert de certaines questions, c'est parce que je suis sorti du système de la réserve. Le constat fondamental d'un soldat, c'est fermer sa bouche, le devoir de réserve. Ça, c'est fondamental. Et un officier qui s'exprime en dehors de ce cadre-là, mais moi, qui suis aujourd'hui libre de mes pensées, je me réserve, n'est-ce pas, de dire des choses qui peuvent viser des informations sensibles, ou bien alors user des titres que j'ai eus pour pouvoir ici laisser libre cours à certaines connaissances qui seraient rédhibitoires pour la sécurité de mon pays. Il faudrait que les militaires restent là-dedans. Je dois vous assurer d'une seule chose. Ce genre de motivation à mobiliser les forces de défense pour faire quelque chose qui ne sacralise pas leur mission régalienne, à savoir la défense de l'intégrité territoriale, la défense des personnes et des biens, est totalement une aventure. Les politiques devraient cesser d'impliquer les forces de défense dans leurs affaires. Et cette communication qui va de tous les côtés, où on prend la parole de n'importe quelle manière dans les armées, c'est strictement interdit. Lorsque j'étais chef de division de la communication, j'avais un mandat pour dire, et je ne disais pas ce que je pensais. Très bien. Société douceur, découvrez. On est désolé, Société douceur. On s'arrête là. Je vais vous mettre une autre déclaration du même colonel Didier Badjek. Il reproche aux jeunes frères de parler, de ne pas respecter le devoir de réserve, de mettre en péril la sûreté de l'État, de divulguer des informations. Je vous mets un audio du colonel Didier Badjek. Et nous allons le suivre ensemble. Aujourd'hui, on me dit qu'il a fait un communiqué et après il s'est retracté. Ce sont des gens qu'on est déjà allé voir, les Cabral, les gens déjà allés les voir pour leur proposer des postes ministériels. Il suffirait seulement que deux d'entre eux reconnaissent les élections, c'est fini. On va les nommer au gouvernement.
non, ce pays, c'est un pays de pourris. De pourris, moi je suis... Et puis quand je vois un peu ce que les bêtis font là, machin, ils se plaignent, je ne sais pas pourquoi, c'est eux qui dirigent les écames. Donc ils doivent être là éternellement. C'est ça qui est la question. Donc, moi je commence un peu à en avoir, moi j'en ai marre de... Moi je ne suis pas le larbin de ces gens-là. Alors je dis que c'est... bonsoir d'abord, je suis très très déçu parce que je ne suis pas certain qu'on pourra mener ce combat. Puis c'est eux, ils ont la stabilité dans le mal. Parce qu'ils ont les moyens de l'État et tout. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de durer et de sécuriser ce qu'on appelle le contentment. C'est-à-dire que la politique du contentement, où ils bloquent, ils savent qu'à l'usure, ils vont avoir les gens à l'usure, et petit à petit, l'affaire va s'édulcorer, et ils auront encore les mêmes bandits qui vont exploiter le Cameroun et tout. Donc c'est un peu compliqué cette histoire-là. Ils ont réussi à faire, et tout ça c'est la faute de l'opposition. C'est la faute de l'opposition, je suis pas très... Aujourd'hui, si jamais l'opposition avait su qu'il était fort, c'est pas qu'il se ferait réunir autour de lui, hein, pour dire que bon, voilà, on essaye de te soutenir, hein, et puis on voit par contre avec celui qui avait les meilleurs changements, ils n'ont pas fait. Bouba Bello aujourd'hui, bon, me dit qu'il a fait un communiqué, et après il s'est retraité. Ce sont des gens qu'on est déjà allé voir, les Cabral, les Dion, déjà allé les voir pour leur proposer des postes ministériels. Il suffirait seulement que 2 d'entre eux reconnaissent les élections, c'est fini, on va les nommer au gouvernement. Non, ce pays, c'est un pays de pourris. De pourris, moi je suis... Et puis quand je vois un peu ce que les bêtis font là, machin, ils se plaignent, je ne sais pas pourquoi, c'est eux qui dirigent les écames. Donc ils doivent être là éternellement. C'est ça qui est la question. Voilà. Donc, moi je commence... Bon, on considère que soit le colonel Didier Badjek avait pris un verre de trop, soit il a atteint d'amnésie, ou alors c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Je considère que ce n'est pas le même colonel Didier Badjek, parce qu'il était venu démentir, mais toujours est-il que nous avons ça. Il reproche à son jeune frère ce que lui-même fait de pire et de grave, le Congo-Ça, mettant en péril l'unité nationale et le vivre ensemble, indexant des communautés les écans, parlant du pouvoir, exprimant son aigreur, sa frustration. Ces deux colonels, Didier Badjek, le même homme vertueux qui prône une éthique, une déontologie, et le même Didier Badjek qui ne s'applique pas à lui-même ce qui semble reprocher à son jeune frère, le capitaine Effodo. Mais je vais considérer que c'est l'IA. On a traficoté sa voix. Ce n'était pas lui qui parlait, c'est l'IA. Puisqu'il a démenti, il a dit que ça ne vient pas de lui, mais sauf que nous on garde ça. On reconnaît son timbre vocal, on reconnaît beaucoup de choses, et il y a une constance. C'est que le colonel Didier Badjek est trop prolixe, il parle beaucoup. Il est sur tous les plateaux de télé, pourtant il y a beaucoup de colonels en retraite qui sont tranquilles, qui ne parlent pas. Je lui ai donné le nom de mon oncle, major de sa promotion, parce qu'il faut préciser que à l'ENIA, ceux qui choisissent la gendarmerie, ce sont les meilleurs. Comme vous avez vu Effodo, les premiers ont la latitude de choisir. Et les meilleurs vont toujours à la gendarmerie. Alors, vous venez donc de suivre ces deux déclarations qu'on attribue au colonel Didier Badjek. Le même qui donne des leçons à Effodo. Qui va faire le Congo-Ça sur l'État, les opposants, les écans. Il exprime son aigreur, sa frustration, sa haine. Il fustige le régime. Il dit n'importe quoi. Bon, rangeons ça dans le registre de la désinformation l'IA, puisqu'il a eu à démentir. Alors, lorsqu'on entend le colonel Didier Badjek parler, bonjour à toi mon cadet Hassan Ahmed, bonjour ma soeur Lonyebe. Le colonel Didier Badjek n'a pas compris une chose, c'est qu'il y a deux conceptions de la déontologie des armées. Il y a la conception qui est la sienne, dont il parle là, archaïque, moyenâgeuse, napoléonienne, des armées de l'Antiquité, où
c'est le silence. On la boucle, on ne dit rien. Et puis, il y a la conception moderne des armées. Que prend le président Biya? La modernisation des armées. La modernisation des armées. Et quand j'entends le colonel Didier Badjet parler, je me dis, c'est ce monsieur qui forme nos enfants à l'ENIA et à l'université. Il est un danger. Il est un poison. Peut-être que je vais vous le démontrer pour la modernisation de nos armées, l'éthique et la probité morale même de nos officiers de demain. Pourquoi je le dis? La grande muette, c'est une conception éculée, archaïque, qui a mené au TPI et à la CPI beaucoup de seigneurs de la guerre comme lui. Il a une conception, n'est-ce pas, des grands conquérants de l'époque, l'Alexandre le Grand. Ils arrivaient quelque part, ils brûlaient tout, ils cassaient tout, ils violaient toutes les femmes, des armées de razzia. Et à l'époque, il n'y avait pas un droit de la guerre. À l'époque, il n'y avait pas les droits de l'homme. Alors, mon colonel Didier Badjet, Sankara vient de te rappeler que un soldat, puisque nous sommes tous des soldats, nous avons la formation commune de base, que tu sois commissaire, officier, inspecteur de police, gardien de la paix, ou alors que tu sois général, colonel, commandant, capitaine ou homme du rang, nous faisons tous la formation commune de base, où on nous apprend des éléments basiques pour être un soldat. Donc nous sommes tous d'abord des soldats avant d'être des gradés. Mon colonel, j'ai écrit un mémoire qui est toujours à l'école de police que tu peux consulter sur la problématique du maintien de l'ordre en période de circonstances exceptionnelles. Mémoire de fin de formation de l'élève commissaire de police Junior Zogo, où je mettais en exergue une problématique, celle de l'exigence, n'est-ce pas, du maintien de l'exigence du respect des droits de l'homme par rapport à l'impératif de sécurité. C'est là le nœud gordien du soldat moderne. L'armée moderne n'est plus l'armée des seigneurs de guerre de Jean-Pierre Bemba, qui s'est retrouvé au tribunal pénal international, de Thomas Lubanga, des chefs de guerre congolais, de Kony, le rebelle ougandais, de Milosevic ou de Benjamin Netanyahou, où on ne respecte ni le droit de la guerre, ni les droits de l'homme, ni rien, où l'armée est confinée dans ce rôle rébarbatif. On commet des exactions et on la boucle. On garde le silence. Non, mon colonel Didier Badjet, vous ne pouvez pas. Vous êtes une figure de proue, une tête de gondole de l'intelligence au Cameroun. Et moi, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré a eu raison de dire que dans son pays, il ne veut plus de PhD en sociologie, en géostratégie, en géopolitique. Il faut que les gens aillent faire des filières où on peut créer, où il y a du concret. Vous ne pouvez pas abrutir autant les masses et la nouvelle génération en leur faisant croire que l'armée est un cartel, l'armée est une secte, l'armée est une loge où la loi qui règne, c'est la loi du silence, où on tue, on égorge, on viole et on garde le secret. Non, mon colonel Didier Badjet, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne peux pas être d'accord avec vous parce que là, vous êtes en train de commettre un génocide intellectuel. Moi, je pense que, au lieu d'aller faire votre PhD ou doctorat en géopolitique, en géostratégie, mon colonel, avec tout le respect Didier Badjet, vous auriez pu faire un PhD, un doctorat en droit de l'homme, démocratie et bonne gouvernance. Ça vous aurait beaucoup instruit. Vous ne pouvez pas venir vous faire ridiculiser autant l'armée et ridiculiser même le Cameroun, arborant
s'affublant de ce gros titre de colonel retraité et de surcroît d'intellectuel spécialiste dans. Non, mon colonel, vous ne pouvez pas véhiculer des hérésies, des fausses thèses, des fausses idées, du mensonge pour abrutir nos enfants et les masses. L'époque là est révolue. L'époque où le militaire était obéissant, soumis, est révolue. Mon colonel, je connais le RTA, règlement toute armée. Lorsqu'on est arrivé, on nous a dit, alors là, commissaire Zogo, tu viens de rentrer à l'école de police. Ici, on va enseigner l'obéissance, la soumission, honneur et fidélité. Les ordres s'exécutent sans hésitation ni murmure. Et celui qui les donne est tenu pour responsable. La revendication n'est permise qu'après exécution. Non, mon colonel, c'est pas la règle qu'on doit regarder, c'est l'exception qui fait la règle. On nous enseigne quoi à l'école de police et ce qu'on enseigne dans les académies militaires. On ne peut obéir qu'à un ordre légal et légitime. C'était le sujet de droit pénal. Lorsque j'ai eu le concours des élèves commissaires, que la responsabilité pénale peut-elle découler d'un fait justificatif? Oui, vous ne pouvez pas vous lever, vous dites que dans l'armée, on ne parle pas, on garde le silence, même s'il y a quoi? Non, mon colonel. C'est quoi l'armée? Un militaire, un soldat ne vit pas hors de la cité, il vit dans la cité. Mon colonel, c'est un citoyen de la cité. Le militaire, le soldat, n'est pas un citoyen à part. Il vit dans la cité. Et c'est quoi la politique? Ces termes que vous galvaudez, que n'amenez pas l'armée dans la politique. L'armée fait partie de la politique parce que le mot politique, dans son assertion grecque, le mot politique, dans son étymologie, veut dire l'art de gérer les problèmes de la cité. Dans la République de Platon, il le définit. Et l'armée fait partie de la société et de la cité. Et vous ne pouvez pas estimer que un militaire, un soldat, un policier vit en marge de la société comme Diogène, le philosophe, le fit. Il prit un tonneau, un fût, il décida d'aller vivre en dehors de la société, mon colonel. Le monde a évolué. Cette conception éculée, attardée, moyenâgeuse, empirique et même obscurantiste de l'armée, il faut revoir votre logiciel. Il faut de la formation continue pour vous. Il y a une petite faille. Il y a une faille dans votre processus de formation. Vous êtes de la vieille école. Vous êtes de la vieille école. Comment ça va, mon frère Jean-Pierre Ongene? Je te donnerai le numéro. Écris-moi en inbox sur mon Messenger, Facebook, et tu auras le numéro. Non, on ne peut pas continuer parce qu'en enseignant ça à nos enfants, mon colonel, vous risquez la CPI où des chefs de guerre analphabètes se sont retrouvés comme les Thomas Lubanga, les Kony, les Milosevic, et comme actuellement Benjamin Netanyahu est menacé parce que c'est lui qui pense comme vous. Qu'une armée, tu viens, tu rages, tu obéis, tu te soumets, tu tues tout le monde, tu gardes le silence. Non. Mon colonel, Didier Badjet, un soldat est un citoyen. La politique, c'est l'art de gérer les problèmes de la cité. Et l'armée fait partie de la cité. Et l'armée est une institution citoyenne. Les soldats sont des citoyens. Ils ont le droit de vote. Ils ont les droits civiques. Ils ont des droits tant. Ils ont des droits tant, mon colonel. Je vais même plus loin. Je vais plus loin. Je viens de vous définir le terme politique. Et maintenant, le soldat en tant que citoyen est soumis aux lois de la République, mon colonel Didier Badjet. Et dans une république, le code pénal dit ceci. Quiconque a connaissance de la commission d'une infraction pouvant être une contravention, un délit, un crime, est tenu de dénoncer ou d'en informer les autorités, sinon il se rend complice.
Mais qu'est-ce que vous faites de ce principe de droit pénal, mon colonel? Puisque le militaire est soumis aux lois de la République. Vous avez parlé de République, mon colonel Didier Badjek. C'est quoi la République? La République, c'est Rex Publica, la chose publique. C'est ça, la République. Et le militaire n'est pas hors la loi. Le militaire n'est pas dans une secte. Le militaire n'appartient pas à une loge ou à un cartel, où il doit garder le silence sur tout ce qui se fait. Le militaire est un citoyen qui peut répondre de ses actes et qui est soumis à la loi de la République. Et la loi de la République interdit de se taire lorsqu'on a été témoin d'un crime. Mon colonel Didier Badjek, c'est aussi simple que bonjour. Moi, je ne comprends pas ce qui vous est arrivé ce jour. Je peux comprendre qu'on veuille, n'est-ce pas, par carriérisme, faire plaisir, évoluer. Mon colonel, c'est vous qui parlez de République. La République, c'est la loi. Et à ma connaissance, ce qui régule une République, c'est la loi. Et la loi de la République dit que quiconque a connaissance de la commission d'un crime, d'un délit, est tenu d'en informer l'autorité. Et si tu ne le fais pas, tu te rends complice et punissable par la loi. Alors, mon colonel, vous ne pouvez pas confondre garder le silence, ayant vu un crime, ayant été témoin d'un crime, des faits graves, et le secret professionnel. Et ça vous rend ridicule. Et je me trouve dans la pénible obligation de venir donner des leçons basiques d'introduction générale au droit à tout un colonel qui est titulaire d'un doctorat et qui écume les plateaux télé. Et ça me gêne. Je suis mal dans ma peau. Moi, je demande aux autorités du Cameroun de renvoyer le colonel Didier Badjek à l'école pour qu'il aille apprendre ce qu'on appelle les droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance, comment l'armée pourrait s'adapter à ces nouvelles exigences du monde moderne, du droit de la guerre jusqu'au gènes, du droit humanitaire, des missions de l'armée, mon colonel. C'est pas ce que vous récitez là, ça c'est la vision empirique que l'armée est là pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection des biens et des personnes. C'est une vision simpliste et tout simplement, à la limite même, étriquée et tronquée des missions de l'armée. Ça, c'est les missions empiriques, moyenâgeuses. Vous parlez des missions régaliennes. C'est quoi le nouvel État moderne? Allez lire mon mémoire. Lorsque je fais ces mémoires de fin de formation à l'école de police, la problématique du maintien de l'ordre en période de circonstances exceptionnelles. L'impératif de concilier les exigences liées au respect des droits humains et l'impératif de sécurité. C'est ça la problématique du soldat moderne. Comment je m'adapte au nouveau monde qui se veut un monde de liberté, des droits de l'homme. Ce n'est plus un monde de Poutine, de Napoléon, de Khrouchtchev, de Staline ou de Mao Tse-tung. Un monde vertical où l'armée est une espèce de secte, une espèce de cartel. Parce que c'est dans les sectes et les cartels que règne la loi du silence. Comme c'était. Non. Bonjour à toi, ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. Dans l'armée, on ne se rend pas complice d'un crime. Tu as connaissance d'un crime qui est commis. Le soldat, le militaire, fut-il un général, reste d'abord un citoyen. Et dans la cité, tu dois dénoncer les crimes. Tu ne peux pas couvrir un crime. Et c'est le sujet. Tu ne peux pas couvrir un crime sous le fallacieux prétexte du devoir de réserve. Tu n'as pas bien assimilé cette notion, mon aîné. Je m'excuse de te tutoyer. Non. Et où est-ce que tu mets les exigences liées au respect des droits humains, de la démocratie, de la bonne gouvernance, par rapport à l'impératif de préserver la sécurité et maintenir l'ordre?
Où est-ce que tu le mets, mon colonel Didier Badjek? Comme ça, tu vas droit dans le mur. Si tu étais encore en service, dans une unité active, tu seras probablement traduit à la CPI et te retrouver menotté en prison avec les Thomas Lubanga, les seigneurs de guerre de casier analphabètes qui ne connaissent rien. N'est-ce pas? Des droits de l'homme, des droits humains, du droit humanitaire, des nouvelles exigences liées au monde moderne, la démocratie, la bonne gouvernance. Le militaire est un citoyen qui vit dans la cité et qui est tenu au respect des droits. Mais c'est justement cette vision qui a amené des gens comme Justin Dangoué à se lever avec sa bande, aller massacrer un Camerounais, pensant que tu peux faire ce que tu veux dans l'armée dès que tu gardes le silence. Il n'y a aucun silence. Le silence n'est pas synonyme d'impunité et de couvrir les crimes, mon colonel Didier Badjek. Non. Si le capitaine Effoudou a été témoin des faits qui relèvent du crime, le capitaine Effoudou est dans l'obligation en tant que citoyen de le dénoncer. Ça n'a rien à voir avec une quelconque obligation ou un quelconque devoir de réserve. Vous avez mal assimilé ces notions. L'obligation ou le devoir de réserve, c'est en termes de secret protégés, d'informations protégées, de secrets professionnels. Est-ce que M. Effoudou est venu vous livrer l'organisation de l'état-major? Comment est-ce qu'on procède pour recueillir le renseignement, les informations liées à la stratégie, à la tactique utilisée au niveau de l'état-major pour assurer la sécurité du président et de l'État du Cameroun? Non. Non, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas livré des secrets opérationnels ou liés à la tactique ou à la stratégie ou à l'organisation de nos forces armées de défense. À ma connaissance, même moi-même, quand je parle, je suis un ancien commissaire. Dans mon direct, je suis jamais venu vous dire que la soute à munitions de la police est à tel endroit, et à tel endroit, nous avons ceci de très sensible. Non, je n'ai jamais livré ce genre d'informations, mais je dénonce des faits qui relèvent du crime, de la délinquance. Parce que, en tant que commissaire de police, en tant que capitaine des armées, en tant que colonel des armées, nous sommes d'abord des citoyens, nous sommes soumis à la loi de la République. C'est pour ça que je t'ai demandé, que mon colonel, qu'est-ce que vous entendez par République? Rex publica, la chose publique. Qu'est-ce que vous entendez par politique? Et Thomas Sankara vient de vous donner une leçon en vous disant que un soldat, un militaire qui n'a pas un substrat, une formation politique, est un criminel en puissance. Non, vous ne pouvez pas être celui-là qui enseigne nos enfants, qui les forme et véhiculer des hérésies et des mensonges susceptibles de les induire en erreur et de les mettre dans des salles gradement. Mes chers soldats, l'armée n'est pas un cartel. Mes chers policiers, gendarmes et militaires, l'armée n'est pas une loge. L'armée n'est pas un cartel où règne la loi du silence. L'armée a des lois. L'armée est une institution républicaine, soumise aux lois de la République. Et un militaire est un citoyen. Et en tant que citoyen, il est tenu au même droit, il est soumis aux mêmes droits et devoirs que n'importe quel citoyen. Il ne peut pas assister au viol, au massacre, aux tueries et garder le silence au nom d'un principe mal assimilé, l'obligation ou le devoir de réserve. C'est pas ça que ça veut dire, mon colonel Didier Badjek. Vous ne pouvez pas galvauder ces deux notions. Vous ne pouvez pas les galvauder. Alors, je vous demande de sécuriser le direct, de mettre des cœurs, parce que le direct est signalé, de mettre des cœurs, de pomper des cœurs. Pomper des cœurs pour sécuriser le direct. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec
les déclarations de mon grand frère, le colonel Didier Badjet. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy disait ceci. Celui qui ne prend aucun risque les prend tous. C'est Nicolas Sarkozy qui le disait. Celui qui ne prend aucun risque les prend tous. Je vais vous lire quelques éléments qui ramènent à la sagesse, mon colonel. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous ai dit également tout à l'heure que celui qui prend des risques peut perdre. Mais celui qui ne prend aucun risque perd toujours. Je continue à vous dire que Nicolas Sarkozy dit, celui qui ne prend aucun risque, celui qui ne prend aucun risque, les prend tous. C'est Nicolas Sarkozy qui le dit. Celui qui ne prend aucun risque, les prend tous. Je peux continuer avec des belles phrases qui vont vous édifier, mon colonel. Didier Badjet. Je peux continuer. Vous avez gardé une conception, celle de Saint-Exupéry, n'est-ce pas, des armées, où Saint-Exupéry disait que le bon soldat, le bon militaire, celui qui est utile, c'est celui qui obéit aux ordres. Non. Dans l'armée moderne, on n'obéit pas aux ordres illégaux et illégitimes. C'est pas parce que tu es mon chef. Certes, l'armée obéit aux ordres des civils. Tu viens me donner un ordre manifestement illégal et illégitime. On m'a appris à l'école de police que je dois refuser de déférer à un tel ordre. Je ne dois pas m'y soumettre. Il ne faut pas venir mentir aux profanes et aux enfants, les bleus. Non, mon colonel. Alors, je vais continuer en vous lisant quelques bonnes phrases, mon colonel. Le lièvre appartient à celui qui le prend. Est-ce que vous comprenez ça, mon colonel? Il y a un proverbe chinois qui dit ceci. Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. C'est un proverbe chinois, mon colonel. Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Et celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Mon colonel, est-ce que vous entendez ça? Je peux continuer en vous disant que la victoire va à celui qui prend des risques et non à celui qui ne prend aucun risque. La victoire va à celui qui prend des risques. Et celui qui ne prend aucun risque n'aura aucune victoire. Il va rester dans le formatage, le conformisme. Je continue. Est toujours faible devant le mal, celui qui prend le mal pour la toute-puissance. Donc, colonel. Donc, je viens de vous décortiquer que nous faisons face à deux conceptions des armées. La conception qui est celle du colonel Didier Badjet, qui est une conception archaïque, éculée, napoléonienne et moyenâgeuse des armées, que dans l'armée, c'est l'omerta, c'est le silence. Peu importe ce qui se passe, tu dois te taire. Le militaire n'est pas un citoyen. Le militaire ne vit pas dans la cité et le militaire est un hors-la-loi et au-dessus des lois. Ça, c'est la vision archaïque qui a conduit beaucoup de gens à la CPI et au TPI, menottés et mis en prison. Menottés et mis en prison, dont les Jean-Pierre Bemba, les Thomas Lubanga, les Kony en Ouganda, les Milosevic en ex-Yougoslavie, les Benjamin Netanyahu. Ils n'ont aucune éthique, aucune morale. Tout chez eux, c'est l'obéissance, la soumission et le silence.
En enseignant à nos jeunes officiers cela, mon colonel, vous les exposez à des poursuites. Ils deviennent vulnérables. Ils iront répondre de leurs actes au tribunal pénal international, à ces pays, que dans l'armée, on n'est pas un citoyen. On doit garder le silence, on ne dit rien, peu importe ce qui se passe. Non, mon colonel. Non, mon colonel Didier Badjek. La conception moderne que prône le président Paul Biya des armées modernes, c'est une armée qui prend en compte les exigences liées au respect des droits de l'homme, les exigences liées à la citoyenneté, à la démocratie, à la bonne gouvernance. Et c'est ce que le bachelier Thomas Sankara a résumé en disant: un soldat sans formation politique est un criminel en puissance. Mon colonel Didier Badjek, j'ose croire que vous n'êtes pas un criminel en puissance par ignorance. Vous ne pouvez pas réduire les armées à cette version congrue, archaïque et éculée d'une armée prétorienne, dirigiste, stalinienne, soviétique, aux ordres, formatée, qui est là pour obéir et se soumettre. Si on dit tirer, vous tirez sur la foule. Si on dit violer, vous violez. Si on dit brûler, vous brûlez. Non, mon colonel, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas enseigner ça à nos enfants. On ne peut pas enseigner ça à nos enfants avec tout le respect que je dois à votre grade et à votre intelligence. On ne peut pas enseigner ça à nos enfants et qui plus est la future élite de demain. Vous militaires, vous policiers, vous gendarmes qui m'écoutez, ce que véhicule le colonel Didier Badjek est une hérésie. C'est un mensonge et il se trompe. C'est qu'il ne s'est pas arrimé au temps. Il est resté campé sur ses positions empiriques, éculées d'une armée prétorienne, moyenâgeuse, napoléonienne. L'armée moderne tient compte, n'est-ce pas, des exigences liées au maintien de l'ordre, des exigences liées aux droits humains, à la bonne gouvernance, à la démocratie. C'est pour ça que les nouveaux soldats doivent être neutres politiquement et respecter la démocratie. Ils ne vont pas venir et dire non, nous, c'est le silence. L'armée se tient du côté du peuple. Un soldat est loyal, fidèle, républicain, mais il est loyal vis-à-vis du peuple, de la nation, de la patrie, pas vis-à-vis d'un homme. Mon colonel Didier Badjek. Donc, ça me fait de la peine de revenir sur des choses que je considère comme étant basiques de la vieille école. C'est un peu comme quelqu'un, la manière de penser, de réfléchir du colonel Didier Badjek. C'est comme quelqu'un qui va te dire, la femme est bonne pour rester à la maison, faire à manger. C'est sa place, elle doit être soumise, elle doit obéir. Non. Mon colonel, il faut aller lire un livre. Si ta sœur, je crois c'est René Dumont, si ta sœur refuse d'aller à l'école, si ta sœur va à l'école, tu manges ta plume. Et il faut lire aussi Axel Kabou. Et si l'Afrique noire refusait le développement, on ne peut pas continuer à avoir ce genre de réflexe dans un monde moderne où tout va vite. Il va falloir recycler les formateurs de nos enfants pour qu'ils ne continuent pas à véhiculer des hérésies, des mensonges, des contes de vérité aux enfants que dans l'armée, on garde le silence. Non. Dans l'armée, on ne garde pas le silence face aux crimes, face aux délits, face aux abus, face à la torture, face à tout ce que vous imaginez de hors la loi. Mais dans l'armée, on respecte le secret d'État, le secret professionnel et ce qu'on appelle les informations protégées. Ça veut dire quoi? Pour la sécurité du Cameroun, on a une stratégie où on cache les armes, les munitions, des tactiques de guerre, comment on combat les bandits, les criminels, les terroristes. Il ne faut pas le divulguer. On ne peut pas divulguer ça. Les choix tactiques et opérationnels, c'est ça le secret défense. Maintenant, parce que tu es général, tu vas violer les femmes. Parce que tu es général, tu assassines les gens. Parce que tu es général,
tu assassines les gens et tu te mets à tuer, à commettre des abus, des exactions, et on va venir te dire, au nom du devoir de réserve, de l'obligation de réserve, mon commissaire, tu dois garder le silence, tu dois la boucler. Non, monsieur, je me rends complice d'un crime et je suis punissable. Si le jeune capitaine Effoudou a des informations sur des hauts dignitaires, que ce soit de l'établissement civil ou militaire ou sécuritaire, il doit les dénoncer. Il doit les dénoncer. Il ne doit pas garder le silence. On ne garde pas le silence sur la commission d'un crime. Et même, lorsque vous êtes dans l'armée, il y a un droit, le droit de la guerre. N'est pas violer, n'est pas tuer, n'est pas voler, n'est pas commettre des exactions. Et je ne vais pas couvrir mon chef, mon patron, qui viole les femmes, qui commet des exactions au nom du droit au silence. Non, c'est pas ça. Le droit au silence, ça veut dire qu'on a une opération à faire, on a utilisé telle tactique, on a fait ça, on a utilisé tel type d'armement, on a fait ça, on a fait ça. C'est ça le droit au silence. Ce n'est pas d'aller couvrir des criminels. Ce n'est pas d'aller couvrir des criminels, mon colonel Didier Badjet. Donc, il faut éviter de se rendre ridicule, de venir avancer des élucubrations de nature à perturber le bon sens, de venir divertir, de venir jouer les guignols, les marioles, et se rendre ridicule. Et par ricochet, mettez des cœurs, s'il vous plaît, rendre ridicule notre armée. Ça rend ridicule notre armée. Et ça ne fait pas sérieux le noir silence. Le noir silence, c'est ça qui a conduit les Jean-Pierre Bemba, les Thomas Lubanga, des seigneurs de guerre en prison, les Milosevic, oui, les Milosevic, les Adolf Hitler, les Mussolini, c'était ça, leur vision des armées. Et des gens comme Benjamin Netanyahu, cette vision éculée, archaïque, moyenâgeuse des missions de l'armée. Oui, l'armée est là pour préserver l'intégrité territoriale, assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi l'armée doit être au service des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance. Ce sont les exigences liées au monde moderne. Le monde du 21e siècle, ça c'est l'armée du 19e siècle de Napoléon. L'armée des robots, des gens lobotomisés, formatés pour être soumis, pour obéir. Mon colonel Didier Badjet, vous n'êtes pas un tirailleur. Mon colonel Didier Badjet, vous n'êtes pas un tirailleur. C'est comme ça que réfléchissaient les tirailleurs. On dit tire, il tire. Un soldat moderne doit réfléchir. Il doit réfléchir avant de poser des actes. C'est ça la différence justement entre le capitaine Effoudou, qui est un gendarme, et vous, le colonel Didier Badjet, qui est un militaire pur et dur. Le militaire pur et dur n'a pas été formé comme le gendarme, comme le policier, à l'école des droits de l'homme, à l'école de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il faut intégrer ces nouveaux concepts-là. Sinon, vous êtes un criminel en puissance. Vous allez droit au mur. Vous allez en prison. Le militaire reste un citoyen. Le militaire reste quelqu'un qui est soumis aux lois, qui ne vit pas en marge de la République. Ça, c'est la vieille école. C'est la vieille école. On n'a pas été formé pour être soumis, obéir. On a été formé pour réfléchir avant d'agir. Je ne rentre pas dans une maison, mon général, mon commissaire visionnaire me dit, mon commissaire ouvre le feu. Et dans cette maison, il y a des enfants, il y a des femmes inoffensives qui ne présentent en rien une menace. J'ouvre le feu, je suis un criminel. Et je rentre, je garde le silence sur cette exaction, sur ce crime. Non, il doit être dénoncé. Je dois faire un rapport, si je suis là, que mon chef est rentré dans une maison où il y avait des gens qui ne présentaient aucune menace pour nous et il les a abattus froidement. C'est un crime.
C'est un crime. C'est un peu comme je vois certains loubards faire des directs et venir expliquer aux jeunes capitaines et foudou que tu es un capitaine. Pourquoi tu as fui le Cameroun? Et il fallait faire comme Ibrahim Traoré, faire le coup d'État. Vraiment, l'ignorance c'est quelque chose. Je vais vous dire ceci. Vous semblez confondre faire un coup d'État avec commettre un crime. Un coup d'État, il faut être sûr qu'en le faisant, tu as le rapport de force et que tu vas prendre le pouvoir. Quelqu'un qui se lève, prend une arme, abat le président et au final, ça n'a aucun impact. Parce qu'il n'a aucun rapport de force. C'est pas ça faire le coup d'État. Ça, c'est un crime. Tu as tué quelqu'un et tu es un criminel. Tu vas répondre de tes actes. Alors, que pouvait faire le capitaine Effoudou? Je n'encourage pas ça. Prendre une arme selon votre conception du quartier et villageoise, la mettre dans la tête du président Biya. Est-ce qu'en faisant ça, il est sûr de prendre le pouvoir? Il a quel rapport de force? En le faisant, même vous, les profanes du quartier, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails pour ne pas fragiliser le secret défense. Peut-être vous ignorez que autour du président, il y a plusieurs ceintures, les gens se surveillent. Ce n'est pas parce que tu es la DSP qu'il n'y a pas de gens qui te surveillent. Ce n'est pas parce que tu es de l'état-major particulier qu'il n'y a pas de gens qui te surveillent. Lorsque tu vas lever l'arme, il y a d'ailleurs, lorsqu'il y a la sécurité du président, il y a des gestes qui sont interdits. Si le président sort, on ne met pas la main pour retirer son arme, n'importe comment. Il y a un signal, un ordre qui est donné avec une évaluation de la situation. On évalue que est-ce que là, il y a un danger qui guette le président et il y a donc un chef qui va donner l'ordre de riposter. Mais si nous sommes avec le président, tu es la sécurité présidentielle, tu n'as même pas le droit, comme tu es derrière le président, de mettre les mains dans les poches. On t'abat. Mais vous parlez de choses au quartier, vous êtes des bleus, des profanes, des analphabètes. Des gens ne savent pas qu'il y a un protocole lorsqu'on est de la garde rapprochée du président, que ce soit la DSP, Direction de la sécurité présidentielle, l'état-major particulier, la GP et même les services secrets, la DGRE. Il y a des gestes qui sont interdits. Ce n'est pas parce que le général Aïvo, qui est le directeur de la sécurité présidentielle, va être derrière le président, il va marcher avec les mains dans les poches en train de vouloir dégainer. Quelqu'un va l'abattre. C'est un geste suspect. Il y a un protocole de riposte ou d'intervention. On ne se lève pas comme ça. Donc les gens racontent des histoires au quartier, que oui, tu étais à côté du président. Monsieur, pour faire un coup d'État, il faut avoir le rapport de force et être sûr que en capturant le président ou en l'abattant, tu vas neutraliser le reste de l'armée et t'imposer. Sinon, ce que tu commets là, c'est la bêtise, c'est un crime. Quelqu'un va même t'abattre, te tuer, tu finis tes derniers jours en prison. Tu es un petit criminel. Donc, je vois des gens vociférer des choses au quartier, dans des chaumières. Bon, comme Facebook a donné la bouche à tout le monde. Là, je vous explique des choses que je ne devrais même pas vous expliquer. Et là, je peux même me rendre coupable d'atteinte à la sûreté de l'État, de divulgation du secret défense sur la sécurité du président, où vous ne savez pas qu'il y a des gestes interdits. Tu ne mets pas les mains dans les poches, tu ne retires pas l'arme n'importe comment, et il y a un protocole, on se surveille, on s'auto-surveille. Il y a des gens qui surveillent d'autres, qu'en cas de faux gestes ou de gestes déplacés, ils t'abattent. Monsieur, ils t'abattent purement et simplement. Donc, arrêtez de raconter vos balivernes là, quand vous avez fini de boire des bières, quand vous avez fini de manger les ailes de poulet, parce qu'ici, dans la diaspora, tout le monde est colonel, tout le monde est général, tout le monde est commissaire. Les vrais commissaires, même comme moi, on commence à m'insulter et vous écoutez des profanes, des menteurs, des gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine dont ils s'affublent être des spécialistes. Je peux comprendre que par émotivité, que par impulsivité, que par volonté de vouloir se faire voir, de faire le buzz, qu'on raconte tout et n'importe quoi. Bon, comme je vous l'ai dit, celui qui sait qu'il ne sait pas, il faut l'éduquer. Mais celui qui sait qu'il sait, il faut l'écouter. Mais par contre, celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, il faut le fuir. Est-ce que vous avez compris ça? Si quelqu'un sait qu'il ne sait pas,
Il vient me dire, mon commissaire, je n'ai jamais fait le métier des armes, je ne connais rien dans les armes. Je veux que tu m'instruises. Il sait qu'il ne sait pas, je vais l'instruire. Maintenant, s'il y a un qui sait qu'il sait, comme moi, il faut l'écouter. Quand on vient, on dit, mon commissaire, toi qui as été commissaire de police, qui a été formé dans ce qu'on appelle les techniques policières de maintien de l'ordre, du renseignement et des enquêtes judiciaires, est-ce que tu peux m'expliquer ceci? Tu sais que je sais. Tu sais que je sais ce que je sais. Viens vers moi, je vais t'instruire. Maintenant, si tu vas écouter quelqu'un qui ne sait pas, il se met à avancer des élucubrations, à échafauder des fadaises. Mais monsieur, tu es en train de t'abrutir, de suivre un âne. Et tu cours droit dans un sac. Tu cours à ta perte. Tu cours à ta perte. Voilà. Donc, arrêtez de faire des déclarations fracassantes autour des deux biais, de raconter n'importe quoi et des choses même que vous ne maîtrisez pas. Arrêtez de raconter tout et n'importe quoi, y compris des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça ne vous grandit pas, ça ne vous honore pas, c'est pas constructif. Ça ne vous honore pas, c'est pas constructif. Mes chers amis, voilà. Donc il y a des nouvelles notions qui interviennent. Un militaire qui va être formé dans l'école ancienne du colonel Didier Badjek, obéissance, soumission, omerta, formatage. Ce militaire court le risque de se faire accuser de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et que sais-je encore, les nouvelles notions du droit moderne, du droit humanitaire. Il y a des gens qui se défendent. On te dit, bon, tu avais ton chef, vous êtes allé faire telle mission. Quel était l'ordre de mission? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il faut le justifier, il faut l'expliquer. Mais si on te dit que non, tu obéis, tu te soumets, tu gardes le silence. Non, monsieur, mon chef qui vient, il me dit au nom de l'obéissance, au nom du silence, abat mon rival. Je sors l'arme, j'abats mon rival et je dis que non, je obéissais à un ordre. Cet ordre est illégal et illégitime. En quoi est-ce que cet ordre concourt au maintien de l'ordre public, à la tranquillité publique, à la sécurité de l'État et que sais-je encore? Non. C'est un ordre venant d'un criminel qui fait de toi-même un criminel. Il faut avoir le discernement. Tu m'as donné un ordre, je l'évalue. Est-ce que je peux l'exécuter ou pas? Il est un ordre légal, je l'exécute. Il est un ordre illégal, je n'exécute pas. C'est aussi simple que bonjour. Le capitaine va sauf que parler. Et j'ai eu le petit frère, je lui ai dit, ne divulgue pas des secrets d'État, des secrets défense. Voilà. Mais si des gens ont commis des crimes, parce qu'ils sont des ministres, des hauts dignitaires, des généraux et autres, mon petit est foudou. Dénoncez-les. Mais ne vends pas les secrets d'État, les secrets défense. Dire que tel a tué Martinez Zogo. Si quelqu'un qui a occupé le bureau du renseignement, il a ses preuves, ce n'est en rien un secret d'État. En quoi est-ce qu'aller assassiner Martinez Zogo était un secret d'État et concourt à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun et à la paix sociale? Non, c'est un crime. Et si tu as été témoin de ça, tu ne le dénonces pas, tu es complice, tu es un criminel, autant punissable que l'auteur et le commanditaire. Parce que tu es un soldat, tu es un citoyen, tu es soumis aux lois de la République. Oui, c'est pour ça qu'on juge les militaires, les chefs de guerre, des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, d'exactions, de viols, de ceci. C'est pour ça qu'il y a le tribunal militaire. Et Foudou a ses preuves. Il fait ses déclarations, il sait de quoi il parle. D'ailleurs, en matière de preuves, il n'y a pas que les preuves testimoniales ou les preuves auxquelles tu as assisté, non. Du fait de ses fonctions, il peut avoir vu, entendu et suivi des choses. Il devient donc un témoin oculaire qui peut aller faire sa déposition. À mon avis, les enquêteurs du tribunal militaire dans l'affaire Martinez Zogo devraient se déporter en France pour auditionner le capitaine Foudou
pour qui concourent à la manifestation de la vérité et de manière pacifique. Ils doivent même aussi se rendre à l'état-major, à la présidence, auditionner les gens là-bas. Qui a un témoin qui dit que celui qui a donné l'ordre contre Martinez Zoro était ici à la présidence. Est-ce que vous avez eu connaissance de ça? C'est un élément nouveau que les enquêteurs, les juges du tribunal militaire dans l'affaire Martinez Zoro peuvent exploiter. Ils peuvent mettre sur pied une commission rogatoire. Ce qu'on appelle une enquête pour avoir des éléments complémentaires. Parce qu'il y a des nouveaux éléments qui interviennent dans la procédure. Envoyer donc des gens en France, une commission rogatoire de manière pacifique. Auditionner, entendre ce témoin qui a des choses intéressantes qui peuvent faire basculer ce jugement. Le juge peut leur donner un complément d'enquête. Il peut demander aux gens de se rendre à la présidence de la République dans un pays normal et sérieux, puisque les fonctions qu'a occupé le capitaine Effoudou lui permettent d'avoir un certain nombre d'informations, d'éléments qu'il ne pouvait peut-être pas fournir étant au Cameroun. Maintenant, à charge pour lui de fournir des éléments de preuve que quand je fais cette déclaration, je tiens cette déclaration de. Et il y avait tel témoin, tel. Les juges d'instruction ordonnent une commission rogatoire, se rendent à la présidence de la République, auditionnent le général Amougou, auditionnent l'amiral Fouda, auditionnent le général Aïvo, auditionnent le secrétaire général de la présidence et d'autres personnels civils et militaires qui avaient à la présidence de la République. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc on ne vient pas, on commence à intimider, à menacer, à raconter des histoires que non, pourquoi il parle, il ne doit pas parler. Pourquoi est-ce que ce qu'il dénonce vous gêne, puisque vous n'êtes pas concerné, qui se sent morveux va se moucher. Et moi j'ai remarqué une chose, une bonne partie de la base et des partisans de Kamto s'attaquent au capitaine Effoudou. Pourtant ce sont les mêmes qui vous disent que ils veulent le changement, ils sont pour un Cameroun nouveau. Vous avez dû donc remarquer que désormais les clans au pouvoir, vous savez qui avec qui? À travers la réaction de la plupart des militants de la base pro-Kamto, vous savez désormais pour qui ils roulent et qui disent à qui veulent le changement. Puisque le capitaine Effoudou fait des révélations graves, mais il vient, il les balaye du revers de la main, ils se mettent à raconter beaucoup de fadaises. Ils tentent de le discréditer. Pourtant, eux qui, quand le commissaire Ebene parlait, ils écoutaient, ils applaudissaient parce que ça les arrangeait. Ils ne servent aucun clan. Mais là, comme ce que déclare le capitaine Effoudou va à l'encontre de leurs intérêts, parce qu'ils servent un clan, ils commencent à tirer sur lui, au lieu de dire, mon capitaine parle. Vous révélez de grandes choses, et vous avez donc vu, quand vous disiez toujours que ces gens-là, de la base et autres, ils ne veulent aucun changement. Ce sont des gens flous, obscurs et ambigus. Et vous en avez la preuve avec l'affaire des dénonciations du jeune capitaine Effoudou. Ils deviennent clairs-obscurs. Ils sont contre la dénonciation. Ils commencent maintenant à trouver des subterfuges, des échappatoires. Ils s'attaquent à Effoudou. Ils n'aiment pas Effoudou. Ça veut dire que Effoudou, le capitaine Effoudou, s'attaque à leur patron, à leur maître caché. Mais c'est facile à comprendre. Ce sont des gens fous. Ils ne mènent aucun combat. Ils appartiennent à un clan, ils sont financés par un clan. Et dès que ce clan est menacé, ils s'arc-boutent, ils se braquent et ils commencent à vouloir le discréditer. Et nous tous, nous assistons à ça, nous le voyons. Nous le voyons. Donc, moi je suis presque arrivé au terme de mon direct. Je vais aller manger la sauce d'arachide qui m'a été faite par ma femme. Mais avant d'y aller, il y a un tout autre sujet que je vais aborder. Lorsque le colonel Didier Badjek, le capitaine Effoudou tape sec, il met à mal et en difficulté les gens obscurs et ambigus. Le colonel Didier Badjek dit ceci que l'armée, c'est le silence, honneur et fidélité. Mon colonel Didier Badjek, nous connaissons des généraux, des officiers généraux, des officiers supérieurs, colonels,
le sous-lieutenant, disons colonel, lieutenant-colonel, commandant, capitaine, chef d'escadron. On va d'abord les laisser. On dit colonel, lieutenant-colonel, commandant. Des officiers supérieurs. Maintenant, des officiers subalternes, capitaines en descendant, jusqu'aux hommes du rang. Comment pouvez-vous comprendre que au Cameroun, des généraux soient des milliardaires? Des généraux arrachent des terrains. Des généraux achètent des terrains à 1 milliard. Je connais des généraux qui ont acheté des terrains au Cameroun à 1 milliard, 1000 millions. Des généraux qui construisent des châteaux, des colonels et autres aux femmes. Qui arrachent des terres aux gens, qui sont titulaires de 50 titres fonciers, qui sont des hommes d'affaires. Mais où est-ce que vous mettez l'honneur, mon colonel Didier Badjet, face à ces colonels ripoux, affairistes, qui commettent toutes sortes d'actions? Nous avons entendu des colonels, des généraux, qui étaient à l'origine des assassinats, des meurtres. On a entendu une histoire sur Monseigneur Jean-Marie Bala, que c'est un colonel de la DSP, de l'état-major, qui aurait commis ce crime et aurait jeté le corps, et lui-même aurait été abattu et tué après. Où est leur honneur et leur côté républicain? Où est leur honneur et leur côté républicain? L'honneur et fidélité, ce n'est que quand il faut garder le silence face aux crimes, face aux abus. Des généraux milliardaires. Il y a des généraux, j'ai été saisi, qui arrachent des biens aux gens, qui ont jeté des Camerounais en prison jusqu'aujourd'hui, les ont torturés, les ont bastonnés, qui achètent des terrains pour 1 milliard, qui ont des biens des milliards, qui ont des immeubles partout au Cameroun. Où est leur honneur? Où est leur côté républicain? Pourquoi on ne parle pas de ça, mon colonel Didier Badjet? Nous les connaissons tous, une armée de bourgeois. Les gars se sont embourgeoisés, ils ne peuvent même plus faire la guerre. Ils ont des ventres ballonnés. La guerre du Nozo, ça devient le trafic. Les gens s'enrichissent. Vous allez, quelqu'un est routier, gendarme. Il s'enrichit, construit des maisons, il vole, il pille. Où est l'honneur dans ça? Mais c'est autant de choses qu'il faut revoir. Donc, le seul honneur, c'est quand le capitaine Effoudou parle pour dénoncer les exactions, les abus. Là, l'exigence de l'honorabilité lui est imposée. Mais quand il s'agit d'aller commettre des exactions, d'arracher les biens aux gens, les femmes, les terres, de martyriser les Camerounais, de les torturer, de voler et de faire tout, il n'y a plus d'honneur. Il n'y a plus d'honneur. L'honneur, c'est un géométrie variable. L'honneur ne concerne que le silence, le devoir de réserve, l'obligation de réserve. Non. L'honneur consiste aussi à être quelqu'un de bonne moralité. La probité morale. On ne peut pas avoir une armée qui s'est embourgeoisée. Oui, des gens qui volent, qui pillent, qui arrachent des terres. Mais je connais un qui est en prison, que la famille du général Mpaye m'en excuse, il est décédé. Victime du général Mpaye. Il a été torturé, il pissait le sang. Il est toujours en prison à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce qu'il y fait? Il faisait les affaires avec le général Mpaye. Et à l'âme du général, il n'est plus vivant, il ne peut pas se défendre. Mais ce gars Bassa est en prison. Je connais beaucoup de généraux qui commettent des exactions, des colonels, qui mettent tout le monde au pas, qui arrachent toutes les terres dans leur village, arrachent les femmes de leurs frères, menacent tout le monde, volent, pillent, sont corrompus des ripoux, détournent le budget destiné à la troupe qui misère, avec des salaires faméliques, entre-temps. Et je connais des gens au service, n'est-ce pas, du commissariat des armées qui gèrent le carburant, qui se sont enrichis, font le trafic des bombes de carburant, des militaires officiers dans la police, gendarmerie, armée, qui sont dans ce qu'on appelle la logistique, qui sont des milliardaires. Où est l'honneur dans ça? Où est l'honneur? L'honneur, ce n'est que quand ça concerne les dénonciations. Mais quand il faut couvrir les malfaiteurs, voler, vendre son honneur aux chiens et aux rats, là, il n'y a pas de problème. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de prendre les Camerounais pour des moutons de Panurge.
Notre armée nécessite un grand nettoyage. Comme dans beaucoup de corps, il y a en son sein des ripoux, des crapules, qui font toutes sortes de trafics de drogue, de népotisme et que sais-je encore. Mais ils vont réclamer l'honneur. L'honneur commence d'abord par être de bonne probité et crédible. Ah oui. Et je vais terminer par la population. J'ai vu avec l'affaire du jeune capitaine Effudo, où les gens disaient que oh, un jeune comme ça, il a fait comment on peut nommer un jeune à 29 ans, chef du bureau du renseignement à l'état-major particulier du président. Excusez-moi, je suis en train de capturer quelqu'un. Hop. Voilà. On a capturé quelqu'un là. Et vous vous plaignez, vous dites que on laisse les vieux diriger au Cameroun. Les jeunes n'ont pas de place. Des gens viennent me... Oh là là. Des gens viennent me dire que oh, non, commissaire, c'est que... Attendez, j'ai fait une fausse manœuvre là. Très bien. Des gens viennent me dire que, regardez, on l'a nommé si jeune, à un poste sensible. Ce sont les mêmes Camerounais qui se plaignent que les vieux occupent tous les postes et ne laissent aucune place aux jeunes. Au final, on ne comprend pas ces paradoxes des Camerounais. On responsabilise les jeunes, ils se plaignent. On ne les responsabilise pas, ils se plaignent. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Oui. D'ailleurs, le poste de chef de bureau, selon la science administrative, l'organigramme de notre fonction publique, étatique ou militaire, c'est un poste qui doit revenir à des officiers subalternes. On ne va pas aller nommer un lieutenant-colonel, un colonel, chef de bureau. Non, ça ne se fait pas. Non, c'est un jeune. Donc on nomme les vieux, vous vous plaignez que oh, les vieux confisquent le pouvoir. On nomme un jeune, vous vous plaignez que oh, regardez le jeune Effudo. Est-ce que vraiment il méritait qu'à 29 ans, il est âgé de 36 ans aujourd'hui, qu'on le nomme à un poste aussi sensible? Que voulez-vous au juste? Vous voulez quoi au juste? Regardez le premier ministre français. Il est jeune. Gabriel Attal qui a été premier ministre, ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Emmanuel Macron qui dirige la France, il a quel âge? Vous êtes les premiers à vous plaindre que le pouvoir est confisqué par les vieux, les vieillards. Et dès qu'on responsabilise donc les jeunes, vous êtes encore les premiers à vous plaindre. Vous êtes dans des espèces de paradoxes, des paralogismes. On ne comprend plus votre logique des Camerounais. Oui. Voilà un jeune qu'on a brisé la vie et la carrière, le capitaine Effudo. Au lieu même de le soutenir, de l'encourager, vous vous lancez dans la jalousie, l'aigreur, la frustration. Que voulez-vous au final? Et je vais terminer ce direct avec une notion. Le capitaine Effudo a été radié des effectifs de l'armée, tout comme moi, Junior Zogo. Et le décret ne s'est pas arrêté là. Le décret est allé jusqu'à lui retirer sa qualité de capitaine. Exactement comme lorsque Jean-Marie Atang-Mbara a signé le décret me revoquant de la police, il m'a revoqué, il m'a relevé de mes fonctions, il m'a revoqué des effectifs de la police, il m'a retiré le grade de commissaire et il m'a retiré toute possibilité de bénéficier de l'argent que j'avais cotisé pour ma retraite. Est-ce que vous voyez le degré de méchanceté? Et face à ça, vous allez trouver des gens qui vont vous dire que non, ne dis rien, ne parle pas, tais-toi. Les autres doivent subir des injustices et des exactions. Et ils doivent se taire. La République, ce n'est que pour les autres. Ça veut dire que Zogo a accusé des faits entachant sa considération,
son honneur, sa dignité, doit se taire. Les autres ont le droit de nous taper dessus, de nous humilier, de nous ridiculiser, et nous devons nous taire. Parce qu'au nom du devoir de réserve, tu ne dois pas défendre ton honneur, tu ne dois rien dire. Ah oui, c'est drôle cette conception de la réserve. Vous radiez quelqu'un de l'armée, vous lui retirez son grade de capitaine, il n'est plus lié à vous. S'il veut même, il balance tout. Parce que vous êtes venu mettre cette décision sur les réseaux sociaux. Vous l'avez humilié. Vous lui retirez son grade de capitaine. Pourtant, le grade appartient à l'individu, la fonction à l'État. Vous lui retirez toute possibilité d'avoir droit à une retraite. Vous le rayez des effectifs des armées et vous estimez que vous êtes des bontologues. Et lui doit applaudir, vous faire des câlins et des bisous. Vous avez vu ça dans quel monde? Sauf dans le monde des bisounours. Jean-Marie Atangaba et Edgar Alain Bongo m'ont rayé des effectifs de la police. Ils m'ont retiré mon grade de commissaire de police. Ils m'ont retiré ma fonction. J'étais commissaire central. Et ils m'ont retiré tout droit de bénéficier de ma retraite. Regardez ce degré de méchanceté. Et c'est avec ça qu'on va te dire que non, tais-toi, reste tranquille, ne dis rien. Non. Face à la méchanceté, monsieur, on va le faire avec le fer. On ne peut pas traiter ses frères d'armes de cette manière et nous demander d'être dans la réserve, d'être modéré. Non. À la guerre comme à la guerre. Vous déclenchez une guerre totale contre quelqu'un. Vous êtes impitoyable vis-à-vis de lui. Pourquoi cette personne doit vous ménager et vous épargner? La guerre, c'est la guerre. Tu me dépouilles de tout. Tu me ramènes à ma plus simple expression, monsieur, je te combats. C'est une guerre totale. Et le capitaine Effoudou me l'a dit, que ça sera une guerre totale. Parce que certains pensent que le Cameroun leur appartient, sont des propriétaires du Cameroun. Ils se croient tout permis, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et les autres doivent garder le silence. Vous mangez, vous buvez, les autres gardent le silence. Non. Dès lors que j'ai perdu ma qualité de, je ne suis plus tenu au devoir de réserve. Je peux dire ce que je veux, mesdames et messieurs. Puisque vous-même vous précisez que vous lui retirez son grade de capitaine, il fallait au moins le lui laisser parce qu'il a pris la peine de faire l'école, de se faire former, il risquait sa vie. Vous lui retirez sa fonction, vous lui rayez les effectifs de l'armée, mais vous lui laissez au moins son grade, mais vous retirez ça. Mais vous voulez que celui-là continue à obéir, à vous être soumis, alors que vous l'avez humilié, dévalorisé, dégradé. Je vous dis que, attendant me barre et me bongo. Chaque fois que je pense à ça, je bois le vin, je suis content. Ils ont pris une décision inique, méchante, chronophage contre moi. Ils m'ont rayé des effectifs de la police, ils m'ont révoqué des cadres de commissaires, dont ils m'ont retiré mon grade, ils m'ont retiré ma fonction, ils m'ont privé de tout droit de bénéficier de mes droits à la retraite des cotisations qu'on avait prélevées sur ma solde et mon salaire. Des monstres, comme ils l'ont fait avec le capitaine là. C'est des gens, ce sont des charognards. Ils te tuent, ils bouffent ton cadavre, mais en retour, ils attendent de toi loyauté, honneur et fidélité. Non, vous mentez. Vous ne pouvez pas traiter des Camerounais de cette sorte et attendre d'eux qu'ils respectent les lois que vous-même vous ne respectez pas. Vous humiliez les autres. Vous les réduisez à leur plus simple expression. Alors que vous-même vous êtes des ripoux, des bandits. Regardez à Tangmabara, accusé de voler, d'avoir volé l'argent destiné à l'achat de l'avion du président de la République et beaucoup d'autres choses qui lui sont reprochées. Regardez Mbongo, accusé d'avoir détourné plus de 400 milliards de francs CFA. Et c'est ce Mbongo, un ripou, une crapule avec Atangmabara, des voleurs hors pair, qui viennent me dire que moi j'ai estorqué 1 million à des journalistes, je suis mauvais, j'ai porté atteinte à l'honorabilité et à la considération de la police. Pourtant, eux-mêmes, sécurisés au direct, volent des milliards, font toutes sortes d'exactions. C'est donc ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Les autres volent pire, commettent des exactions. Ils sont protégés. C'est un peu comme quelqu'un qui a volé un œuf
et l'autre qui vole un bœuf. Celui qui vole un œuf, on le crucifie, on le tue, mais celui qui vole le bœuf, on ne lui fait rien. C'est vrai que qui vole un œuf, volera un bœuf. Voilà. Donc c'est exactement ça. Des crapules, des tueurs, des criminels, des assassins, qui viennent donner des leçons de probité morale à des gens qui commettent des larcins, des petites personnes ayant commis des petites fautes. C'est ça le Cameroun. Mais dans cette armée où on a radié le capitaine Efoudou, il y a des gens qui ont eu des dossiers disciplinaires pour trafic de drogue. Quelque chose de très grave, pour trafic d'armes. On les a protégés, ils n'ont pas été licenciés ni radiés. Mais celui qui n'a presque rien fait, qui a même travaillé, c'est lui qui est radié. Et on demande à celui-là d'être loyal et de respecter l'honneur et fidélité que eux-mêmes ne respectent pas. Ils humilient les gens, ils font n'importe quoi. Non. Non. Donc, moi, je vais m'arrêter là. J'ai tellement de choses à dire. Mais mon colonel Didier Badjek ne m'oblige pas à t'obliger. Je suis en vacances, je veux me reposer. Deux fois, en gardant le silence, l'idiot et l'imbécile se fait passer pour un sage. Il y a des situations sur lesquelles il vaut mieux garder le silence, ne rien dire et se taire. On n'est pas obligé de tout commenter, de donner son avis sur tout. Non. Il y a des sujets, tu peux dire, je ne vais pas commenter ce sujet-là. Inviter quelqu'un d'autre. Parce que je suis mal placé, je ne suis pas outillé, ou tout au moins, ce sujet-là, bon, ça ne cadre pas avec mes convictions ou mon éthique. Je souhaite ne pas débattre de ça. On n'est pas obligé de venir se ridiculiser, de dire n'importe quoi sur tout, non. Donc, moi, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Inch'Allah. Je ne vais malheureusement pas vous donner la parole, j'ai des choses à faire. Voilà, ma femme, mon épouse m'attend. Il faut que j'aille manger et qu'on profite un peu de nos vacances. Que Dieu vous bénisse. Nous restons très attentifs. Nous continuons à suivre et à écouter. Et personne ne va nous museler, nous priver de notre liberté de conscience. Voilà. Nous n'avons trahi aucun secret. Nous dénonçons des criminels. Quand je reprends la parole ici, est-ce qu'un jour je vous ai dit que le dépôt d'armes de la police est à tel endroit, nos munitions sont à tel endroit, et quand j'exerçais comme commissaire, je suis allé faire telle mission, telle mission, telle mission? Non, jamais. Je vous parle des abus, de ma révocation injuste et des abus, des cas de crimes, de vol, de détournement. Je me limite là, point barre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Inch'Allah.